J'adore regarder des analyses ou des critiques de films. Seulement, quand on commence à se plonger dans le monde fabuleux et aussi étrange de l'art et essai, difficile de trouver des âmes motivées pour analyser des films complexes. J'ai cherché en vain une analyse de Twin Peaks, qui m'a laissé perplexe, et c'est peu dire. Donc, après de nombreuses recherches sur des forums et Fox Only Knows que j'y ai lu, voici mon analyse de Twin Peaks. Déjà, une petite explication. Twin Peaks est un film réalisé par le seul et l'unique David Lynch suite au succès de sa série du même nom. Et si vous ne connaissez pas David Lynch... Attendez. Vous connaissez pas David Lynch? Vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je vous juge. Trêve de jugement. David Lynch, c'est ça. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Let's fuck! Oh, fuck anything that moves! En bref, le film reprend quelques éléments de la série pour faire plaisir aux fans de cette dernière. Mais pour les gens, comme vous et moi, qui ne connaissaient rien de l'univers lynchéen, que peut-on réellement voir dans ce film? Ici Rox le Fox, et aujourd'hui, on va parler de cinéma. Le rapport au temps dans ce film est inévitable. Je veux dire, là il y a une horloge, là il y a une horloge, encore une horloge, là, ici, bordel! Vous voyez d'ailleurs cette première partie? Oubliez-la, car on ne verra plus jamais ces personnages et on n'aura aucune explication. PTDR. Anywho, le rapport au temps est selon moi l'augmentation du côté mystique si essentiel dans les films de Lynch. Puisque c'est un film un peu fantastique, classé horreur, ça fonctionne. Mais, même si cette partie du film n'a plus de lien avec la suite, ça me mène à mon deuxième élément d'analyse. Plusieurs scènes dans le film sont complètement hors du temps, notamment celle-ci que je vais me faire un plaisir de vous passer, comme ça je ne serai plus la seule traumatisée ici. Do you know who I am? I am the arm. Avec notre très cher Kyle MacLachlan, je sais vraiment pas comment on le dit, que j'appelle aussi Orson Hodge parce que les vrais ont la ref. Dans ces scènes-là, comme je le disais, on entre dans une dimension parallèle qui n'a aucun sens, comme si on était dans un rêve. Mais, et c'est là que la drogue arrive, on a énormément de références à la drogue durant la première partie. You ask me. She had a little problem with... You ever take cocaine, Irene? No, I do not. I never took cocaine or any other drug. I don't take drugs. Nicotine's a drug. Caffeine's a drug. Who's the towhead? Those drugs are legal. Du coup, on pourrait croire que cet endroit chelou, avec ces gens chelous où Kyle n'a absolument aucune réaction au passage, est lié à l'endroit spirituel où vont les personnes ayant consommé des produits illicites. Mais, comme je l'ai dit avant, cette première partie est une dead end, donc autant passer à la seconde partie, soit la véritable histoire du film. Laura Palmer est une jeune fille blonde américaine qui aime prendre du bon temps. Well, damn, Cooper, that really narrows it down. You're talking about half the high school girls in America. Mais elle a quand même ses petites excentricités, on va pas se mytho. Genre, fumer de la drogue, jouer au Scrabble avec ses copains, fumer de la drogue, avoir des hallucinations bizarres et crier dans les buissons. Au passage, notons ce super jeu d'acteur. I just can't. Bref, avant de vous donner mon avis sur la représentation de Laura, je vais faire une petite transition vers le point numéro 4. Ok, ce point commence très bien, hein, ne serait-ce que par son titre. Je vais souvent dire titre à des moments que vous penserez random et qui ne le sont pas. Le jeu, pour les non-connaisseurs, consiste à dire titre si la phrase dite peut être un titre de film pour adultes consentants. Revenons à nos renards et parlons du rapport 1 au sexe et 2 à la couleur rouge, omni-fucking-présente dans ce film. Spoiler alert, le rouge représente le sang, mais surtout le sang sexuel, entre autres la perte de la virginité. Sinon ça va vous? Nous pouvons donc repasser à Laura. Laura dans ce film représente non seulement la pureté, mais surtout, les 7 péchés capitaux. Même si le titre anglais ne l'indique pas, Fire Walk With Me. Le titre français, lui, est carrément explicite. Les 7 derniers jours de Laura Palmer. Laura Palmer vit chaque péché capital à chaque jour, jusqu'à perdre ses ailes d'ange à la fin et mourir. Spoiler. Et c'est ainsi que nous arrivons au point numéro 5 et le dernier, car j'en ai déjà marre d'entendre ma voix en boucle, et vous avez déjà dû tous quitter la vidéo à présent.
Pour ceux qui ne le savent pas, le point de vue est présent dans chaque film. Ça peut être celui du scénariste, du réalisateur ou même de l'acteur parfois. Toujours est-il que c'est ce point de vue qui va guider le film. Le point de vue, c'est celui d'un petit garçon qui fait le deuil de la séparation de ses parents. Pas si innocent, n'est-ce pas? En fait, si, quand même. Bref, pour Twin Peaks, David Lynch est à la fois réalisateur et scénariste avec Robert Engels, donc le film est plutôt de son point de vue à lui, logiquement. Et alors, tenez-vous prêts parce que moi-même je ne l'étais pas, mais alors pas du tout. Le point de vue c'est... un père et sa fille qui souhaitent coucher ensemble mais qui ne le peuvent pas. Ah bah yes, merci David. N'empêche que, outre les allusions à l'inceste assez obvious, quand on a ça en tête, c'est plutôt évident. Creepy Bob qui apparaît pour Laura à la place de son père, le moment ultra gênant où son père s'apprête à tromper sa femme mais la voit elle dans un motel décrépit, quand il fait son vieux jaloux tout à table. Bref, évidemment, il la tue car il sait qu'il ne consumera jamais son désir. Et elle, bah, elle consomme les hommes pour ne pas consommer son père. Pardon. Voilà, vous venez de voir une analyse du film Twin Peaks. Vous allez maintenant pouvoir aller dormir ou faire comme moi et aller en thérapie directement. J'espère que cette analyse vous aura plu. Je vous ai donné mon analyse propre sur ce film, à l'exception du point de vue que l'on m'a donné. Et si vous avez des choses à redire, eh bien, abstenez-vous. Non, je déconne. Faites-vous plaisir en commentaire. Bisous la mif!